C'est Sensor Studio, toujours prêt à répondre à l'appel. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Actuellement, le plus récent porte-avions de la marine américaine, le Gerald Alford, a traversé le détroit de Gibraltar le 6 mai et se dirige maintenant vers l'Atlantique. En réalité, il s'est complètement retiré de la zone d'opération du Moyen-Orient. Ce déplacement est interprété comme une volonté des États-Unis de mettre fin temporairement aux opérations intensives de porte-avions au Moyen-Orient et de réorganiser leurs forces. En particulier, le Ford a été déployé pendant pas moins de 315 jours, établissant ainsi le record du plus long déploiement opérationnel pour un porte-avions de la marine américaine depuis la fin de la guerre froide. Des opérations plus longues que celle-ci datent de la guerre du Vietnam, ce qui illustre la lourde charge actuelle de la marine américaine. Initialement, le Ford devait mener des missions de dissuasion en Europe et au Moyen-Orient, mais la crise au Venezuela a bouleversé la situation. Les États-Unis ont renforcé leur puissance navale à grande échelle pour soutenir l'opération de protection du président Nicolás Maduro. Et dans ce processus, le Ford s'est également déplacé vers les eaux relevant du commandement sud des États-Unis. Par la suite, lorsque les tensions au Moyen-Orient ont de nouveau explosé, les États-Unis ont redéployé le Ford au Moyen-Orient. Lors de la préparation de l'opération Epic Fury contre l'Iran, le Ford a été utilisé comme force principale et a joué le rôle de symbole de la dissuasion stratégique américaine. Le Ford doit achever sa deuxième mission longue durée et rentrer à Norfolk, Virginie, fin du mois. Ensuite, d'importants travaux de maintenance débuteront. Cela comprend aussi la réparation des dégâts de l'incendie récent dans la buanderie, qui a forcé des centaines de marins à évacuer en urgence. Du point de vue de la marine américaine, on estime qu'après avoir utilisé aussi longtemps son porte-avions le plus récent, une fatigue considérable s'est probablement accumulée dans la coque et les différents équipements. 2 groupes aéronavals américains sont au Moyen-Orient. Avec le départ du Ford, la question est de savoir comment les États-Unis vont combler ce vide. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci. Ja.